Là, c'était transféré. Ça me fait ça là, et ça me met plus la poubelle. En plus, c'est même pas ma bonne adresse mail. Je sais pas comment j'ai pu l'avoir celle-là. Et moi, j'arrive pas à mettre le et accent grave. Smartphone, Tablette, Google, Facebook, onglet, YouTube, SMS. ces dernières années ont été marquées par l'entrée dans une nouvelle ère, celle du numérique. Cet univers s'est imposé aussi bien dans les usages que dans les gestes et le vocabulaire. Il a généré l'apparition de nouveaux appareils, de nouveaux savoir-faire et de nouvelles formes de sociabilité. Si certaines générations se sont appropriées facilement ces outils numériques, de nombreux aînés ont manifesté de la résistance, voire parfois du rejet, à les utiliser. Entre contraintes, curiosité, envie ou nécessité, ils ont tout de même commencé à surfer sur le net avec plus ou moins de dextérité. Des nouvelles pratiques qui influencent petit à petit leur façon de communiquer, de voyager, de vivre et de voir le monde. Afin de favoriser leur autonomie et de leur permettre d'être à l'aise dans une société dématérialisée, l'association PASSIM à Montpellier propose des ateliers de formation numérique à destination des plus de 60 ans. Alors, numérique facile ou pas si facile? Découvrez leurs témoignages. J'ai un ordinateur et un smartphone. J'ai à la fois l'ordinateur et une tablette, mais je n'ai pas de smartphone. J'utilise les trois et je m'embrouille beaucoup dans les trois parce qu'ils ne marchent pas pareil. J'ai acheté un tablette, mais je ne sais pas comment ça marche. Toute seule, j'arrive pas. Moi, mon premier ordinateur, c'était un ordinateur avec des disquettes souples sur lesquelles on ne pouvait rien mettre. Mais j'ai connu les disquettes souples, les disquettes dures, et les disques durs, qui ont été une grosse révolution, le passage à Windows, donc au système de fenêtres, les hyperliens, et puis maintenant, les écrans tactiles. C'est un univers complètement différent. Mais comme je ne me suis jamais arrêté, mais je me sers presque plus de l'ordinateur à part pour faire de la bureautique. Je ne me sers plus que de tablettes. J'en suis, je ne sais pas, à ma 4e ou ma 5e. J'en ai acheté encore une hier. J'en ai 2 là dans mon sac. J'ai commencé à manipuler l'ordinateur. En fait, je l'ai utilisé comme machine à écrire pour mon mémoire de psycho. Mais je suis restée à un niveau très basique. Le traitement de texte, c'est tout. Pendant longtemps, je n'ai fait que ça. J'ai été très lente, très rétive à comprendre qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Et à chaque fois que j'ai progressé, ça a été par une sorte de forçage. C'est chaque fois le besoin qui m'y ont forcé. Et ça continue. Ce qui m'a intéressé, attiré vers l'informatique, c'était pas pour le travail. Dans mon travail, on n'avait pas besoin. C'était que j'ai senti que c'était une révolution qui a bouleversé complètement la façon de transmettre toutes nos connaissances, de les stocker, de les utiliser, de les transmettre. Je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux plus vivre sans un ordinateur. Communiquer, partager des nouvelles, des images, des photos, une façon d'être relié aux autres. Non, pas de recherche. Si, peut-être un trajet ou la météo, avec Google, oui. La partie dictionnaire, puis pour lire certains journaux également. Les nouvelles de Midi Libre, par exemple. Votre smartphone, vous envoyez des SMS? Ah oui, beaucoup. C'est surtout pour les SMS que je l'utilise parce que nous avons 7 petits-enfants. Et si je sais que, par exemple, le matin, ils partent à l'école parce qu'ils vont avoir un contrôle, j'envoie un petit mot pour leur dire bon courage. Alors qu'avec le téléphone, je ne pourrais pas. Ça les dérangerait, ils ne répondraient pas. Et comme ils sont tous assez éloignés, ça maintient un lien extraordinaire. La tablette, je l'utilise régulièrement depuis que je joue au pendu.
Et à vrai ou faux, tu vois, je m'instruis comme ça. Oui. Je suis très people, donc je me sers beaucoup de... Dès qu'il y a quelque chose qui passe à la télé, que je veux en savoir plus, oui, pour ça, oui, il n'y a pas de souci. J'ai besoin de tablettes à cause de la banque postale, à cause de les attestations pour la CAF. Je veux voir mon compte pour, comment on dit, pour l'appareil, pour la poste, si tu veux te voir dans l'internet comme ça. Écoutez, je suis peut-être un bon exemple du créneau de mon âge parce que j'utilise très très peu de choses. Évidemment, tout ce qui est courrier, Google, Wikipédia, qui est évidemment très précieux pour faire des recherches rapides. Et puis, j'utilise beaucoup le traitement de texte. Mais à part ça, j'utilise pas grand-chose. Alors, la tablette, c'est mon copain de passe-temps. Et je reçois des emails, je lis les informations en français, je lis les informations en farsi, et ça me permet d'être au courant de l'actualité politique dans le monde. Il y a des sites comme Mediapart, où je suis abonné et que j'écris et que tout ça que je lis souvent. C'est Google qui est mon copain, qui m'envoie partout. Déjà, je parlerai de la dimension magique que ça représente pour moi. Ça reste tellement dématérialisé que ça a une dimension magique. Je dirais qu'il ne faut pas chercher à savoir comment ça fonctionne, parce que c'est incompréhensible. Je dirais que Internet utilise un réseau très perfectionné et que du coup, on avait la chance de faciliter les communications, les échanges, des procédures administratives et des actes de la vie quotidienne, qui, du coup, ça paraît relever de la magie. Je dirais que c'est un outil absolument extraordinaire, révolutionnaire, pour véhiculer tous les livres de la Terre. Il me semble que c'est vrai que c'est une révolution qui est comparable à la découverte de l'imprimerie par Gutenberg. Je suis comme un gosse dans un magasin de bonbons. Ou comme si on m'ouvrait les portes d'une cinémathèque dans laquelle je pourrais aller partout, de façon illimitée, tout voir. J'ai eu une période où j'étais complètement accro. Mon ordinateur fonctionnait 24 heures sur 24. Je me relevais la nuit pour vérifier qu'il téléchargeait bien tout ce que pouvait télécharger, qu'il faisait bien tout ce qu'il devait faire. Ça, c'était la grande époque du peer-to-peer, qui est devenu ensuite illégal. Et j'étais accro, je ne sortais plus de chez moi. Les avantages, c'est d'aller vite et bien dans les informations, dans les relations, et dans tout le travail d'échange. Déjà, ça économise le papier, le temps. Ça permet de franchir tous les obstacles de la distance, du déplacement. C'est un outil formidable. Internet, moi je trouve que c'est la facilité maintenant de la vie. Toutes les démarches, c'est d'une facilité, enfin, quand on l'utilise, et c'est très utile. Avec l'Internet, on peut apprendre tout. Le Coran, la langue, tout. C'est un outil d'apprentissage. Je suis contente. Il y a plusieurs choses. Si je cherche pour l'emploi, pour actualiser, pour payer, c'est tout dans l'Internet. Pour moi, l'Internet, c'est la vie des jeunes maintenant. C'est nous qu'on ne savent pas d'utiliser l'Internet, c'est un peu difficile. J'ai peur de l'Internet. Des fois, j'ai contente et des fois, des peurs. J'ai des amis qui ont des ordinateurs et je pose une question à cette amie, je lui ai dit, elle me dit, attends, je vais voir, elle sort son truc, elle regarde, elle appuie sur un bouton où elle frotte et puis ça y est, elle connaît tout, elle peut me donner les réponses à tout. Je lui ai surnommé son ordinateur Méphisto. Parce que j'ai pas fait des études supérieures, puisqu'à mon époque ça ne se faisait pas. Mais j'ai quand même été une linguiste, j'ai quand même étudié le grec et le latin. Que ce que je faisais, je feuilletais des livres. Ça demandait une recherche profonde pour arriver à avoir la réponse à la question que je me posais. Or maintenant, vous appuyez sur un bouton et immédiatement vous avez la réponse qui vous arrive, qui vous saute aux yeux, etc. et tout. Et il y a quand même cette question de rapidité dans l'échange. On n'a plus du tout la même notion ni du temps ni de l'espace, hein.
Par exemple, quand on fait une recherche sur Internet, on a accès à des ressources assez... Mais moi, j'en ai avec le Larousse. Le Larousse, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne avec l'Internet et tous ces trucs-là. Déjà, rien pour la lecture. Pour moi, c'est un plaisir physique d'avoir un livre en main. On se couche dans son lit, on a son bouquin, on est bien confortable, peut-être de lumière douce mais indirecte. Si on est toujours devant un écran, je ne sais pas comment ça leur rentre dans le corps. Je n'arrive pas à le comprendre. Hein. Réseau social, c'est qu'on a des gens avec qui on a un dénominateur commun. C'est être en lien normalement. Convivialité, rencontres, opportunités. Ben, c'est une bande d'amis. Et alors, à quoi ça sert un réseau social ? À pas être isolé, à transmettre ou à recevoir des idées, à s'ouvrir un peu à autre chose. Et toi, Mina, tu sais ce que c'est que les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, ça te parle ? Juste WhatsApp. J'y parle avec maman, je vois les photos, je vois les audios, les vidéos. J'écris à maman ou à ma fille, mais les lettres français, mais la parole c'est arabe ou berbère. Quand j'ouvre WhatsApp, il n'y a pas personne, j'y lis des messages. Je suis sur Facebook parce que quand mon fils est parti sur les bateaux pendant une année, il avait décidé qu'on ne pouvait le joindre que par Facebook, qu'il fallait qu'on s'y mette. Et une fois par trimestre, je vais regarder. Déjà, j'ai supprimé tous les gens dont je sais que leur message ne m'intéresse pas vraiment. Est-ce qu'à ton avis, donc, on peut se servir d'Internet pour découvrir de nouvelles personnes ou démarrer de nouveaux liens ? Non, je crois pas. En tous les cas, pas dans mon cas du tout. Mais ça me permet à entretenir les relations, mais pas à les démarrer, non. Les enfants ont voulu me mettre sur Facebook. Alors, j'ai dit pourquoi pas. Et puis quand j'ai vu que tous les jours, j'avais des messages qui arrivaient, des amis de mes amis, là, j'étais complètement débordée. Je me suis trouvée en relation avec des personnes que je ne connaissais pas. Et ça m'a dérangée. Rien que cette espèce de truc, j'ai 300 amis ou 3000 amis ou je sais pas quoi, qu'on puisse qualifier ça d'amis, je trouve ça assez farfelu. Parce que là aussi, c'est un abus de langage. Et les amis, c'est pas des amis. Pour moi, un réseau social, c'est pas une société. C'est un leurre. C'est pour ça que j'en ai pas. Pour moi, une société, c'est des êtres humains. C'est pas quelque chose de virtuel. Moi, je n'aime pas les réseaux sociaux. Même si ça permet énormément de communication rapide, ça artificialise les relations humaines. Ça m'enlève une liberté d'être, de penser, de dire. Ça ne me convient pas. S'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, Daesh et compagnie n'auraient pas la même notoriété, ils ne seraient pas aussi célèbres et ils ne pourraient pas nuire comme ils le font maintenant. Non, je vois le côté dangereux parce que c'est ce qui est apparent, si vous voulez. On en parle beaucoup actuellement. Mais peut-être qu'il y a beaucoup d'autres avantages que j'ignore. Hein. J'ai l'impression, d'après tout ce que j'entends, que chacun il met un peu ses problèmes de vie, il met un peu des photos, il met un peu tout ce qui se passe. Hein. S'il a fait un repas, il poste les photos. Enfin, c'est un peu ça. Ah, Facebook, non, je ne connais pas. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec Facebook ? Espionner. Savoir ce qui se passe à droite et à gauche. Nous, à mon époque, on vivait dans le secret. Tout était caché. Or, maintenant, rien n'est secret. Vous appuyez sur votre ordinateur, sur quelqu'un, vous connaissez les tenants et les aboutissants de la personne. Cette indiscrétion me suffoque. Nous, on vivait dans le secret, et maintenant, plus rien n'est secret. Et ça, c'est terrible. Vous êtes obligé de lutter pour garder un peu d'intimité. C'est affolant, pour moi, c'est une histoire affolante. Bousculés par l'évolution rapide des usages et des mœurs, nos aînés sont lucides sur les nombreux avantages procurés par le numérique.
Témoin de cette société en pleine mutation, il s'inquiète aussi de certaines dérives liées aux échanges virtuels et aux réseaux sociaux. Si on l'utilise à bon escient, c'est formidable, parce que je vous dis, tous les avantages qu'on peut tirer dans nos vies courantes, c'est bien. Bon, mais maintenant, il doit y avoir un côté néfaste peut-être. On ne se parle plus pratiquement, enfin. Avant, quand on prenait le train, on était dans un compartiment. Au bout d'un quart d'heure, ça y est, on faisait connaissance, on parlait entre nous, discutait le temps du trajet. Et des fois, c'est des amitiés qui naissaient et qui se poursuivaient. Mais maintenant, non, c'est plus le cas. Je vois les gens, ils abaissent la tablette, ils posent leur micro, là, et puis ils ne bougent plus jusqu'à l'arrivée. Et on ne parle plus. Voilà. C'est un outil formidable, mais que d'autre part, c'est envahissant. Et que s'il n'y a pas une certaine maîtrise, ça peut être dangereux, même dans les ménages d'ailleurs, et dans les relations. Parce que ça isole les gens. Ils s'isolent avec l'outil et ils ne vivent plus avec les gens dans l'immédiat. Je remarque une chose, c'est que lorsque j'ai de la visite des jeunes et moins jeunes, ils ont des mails, ils vous parlent et puis en même temps, ils sont là, ils ne sont pas là. Il faudrait beaucoup de discipline en même temps. Moi, j'ai l'impression que ça fait régresser la lecture, l'utilisation verbale. Je trouve quand même que là, les outils informatiques, les écrans, viennent réduire tout un tas d'autres fonctions, en tout cas le rapport au texte. Par exemple, on voit les jeunes utiliser beaucoup les émoticônes, on appelle ça comme ça. Voilà, un petit sourire ou une petite larme à la place d'une belle phrase qui donnerait ses sentiments. Il y a beaucoup moins de place pour le sentiment et nous allons de plus en plus vers la mécanisation et l'automatisme dans tous les domaines. Alors qu'à mon époque, c'était le sentiment qui nous faisait agir. Est-ce qu'à ce moment-là, les réactions à la souffrance intellectuelle ou physique sera-t-elle la même ? Moi, je me pose vraiment beaucoup de questions sur l'avenir, parce que j'ai 3 petits-enfants, et je me dis, quel est l'avenir qui leur est réservé ? Et qu'est-ce que vous allez devenir quand vous ne serez plus guidés par vos sentiments ? Est-ce que vous voulez apprendre à faire un selfie, mesdames ? Ces photos de soi ? Oui. Je sais pas ce que c'était un selfie. Moi non plus. J'en entends tout le temps parler. Ah, moi non, mais... j'entends pas parler. Voilà. Oh là là, quelle horreur. Regardez-moi ces garçons. C'est les marques que j'ai supprimées quand même. Oh les rides. Mais elle est bien, moi. Malgré leur appréhension à utiliser les outils numériques, en autodidacte ou avec l'appui de leurs proches, nos aînés intègrent progressivement ces nouvelles pratiques. Non sans difficulté. Le smartphone, effectivement, brusquement, apparaît un doublon que je voulais pas, j'arrive pas à le faire disparaître. Je trouve que la tactilité, la sensibilité est effrayante, quoi. J'arrive pas bien à la maîtriser. Je me souviens, au début, ma communication s'arrêtait. Et alors, c'est une de mes filles, ou nièce, qui m'a dit « tu dois toucher avec ton oreille ». Ah bon, d'accord. Ça reste, pour moi, quelque chose d'un peu étranger à mon corps. Moi, je vois bien, j'ai des enfants, des petits-enfants, je vois bien que dans leur motricité, c'est comme intégré à leur corps. Tandis que moi, non, ça reste un corps très étranger. Souvent, ça t'échappe, c'est parti, le courrier, tu te dis, mon Dieu, je voulais pas l'envoyer. C'est vrai que ce numérique, c'est un grand chamboulement quand même. Moi, je me dis, oh là là, ce sera peut-être pour ma prochaine vie, mais... C'est intellectuellement qu'il faut arriver à penser le geste à faire. Je sais que sur mon ordinateur, pour faire un point, il faut que j'appuie majuscule et que j'appuie sur le point, alors que sur le smartphone, ça j'ai découvert par hasard, par exemple, qu'en tapant 2 fois de suite rapidement, ça fait un point. Tout d'un coup, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est génial. Mais c'est au bout d'1 an ou 2 que j'ai tombé là-dessus, des petits trucs tout bêtes que si j'avais eu un cours, ça aurait été bien. Pour moi, c'est vraiment comme une langue étrangère que j'aurais apprise tardivement. Pour moi, la vue et le toucher, ça va beaucoup trop vite pour moi. Parce que quand on me montre, c'est tellement facile quand il y a une autre doigt,
On va sur la tablette ou sur le clavier de l'ordinateur, ça rentre vite. Mais dès que la leçon est passée, 12 heures après, je ne peux pas refaire la même opération. Non seulement je me rends compte que l'outil m'échappe, mais en même temps, il y a tout un nouveau langage que vous utilisez, vous, et que moi, quand je suis avec vous, j'ai l'air d'un égaré. Est-ce que ça vient de mon grand âge? Est-ce que ça vient d'une paresse ou quelque chose? Je ne peux pas te dire. Dans notre association, on a eu une vice-présidente qui un jour nous dit lors d'une réunion, parce que quelqu'un voulait prendre une note pour quelque chose, elle dit « Ah, les ados maintenant, ils prennent plus de notes, ils font des photos. » Mais je lui dis « Il n'y a pas que les ados, moi c'est ce que je fais tout le temps. » Alors ça aussi c'est un stéréotype. Il y a une génération qui considère qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent faire ça. Oui, j'apprends, oui. Parce que j'ai déjà appris et puis que je veux. On en a besoin. Et puis je veux être comme eux, leur montrer que bon, je suis aussi capable qu'eux. Mais oui. C'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on est dépassé. Je veux dire, on est aussi capable d'aller sur Internet que eux. Bon, il faut un peu plus de temps, hein, quand même. Le désir d'être connecté, d'être dans le coup et de bénéficier des avantages liés à l'usage de ces outils est clair. Les jeunes seront-ils les coachs numériques des aînés? Que proposeront en retour les plus de 60 ans? Ça c'est formidable. C'est une excellente idée. Que des différentes générations soient en relation, ça crée du lien déjà. Et de prendre conscience que les aînés ont besoin des plus jeunes, et réciproquement, ça a beaucoup de sens pour moi. Les plus anciens ont beaucoup à recevoir des générations plus jeunes. Je crois que c'est une démarche qui va aussi créer du lien, de la convivialité, sûrement aussi bien dans un sens que dans l'autre. Moi, je peux apprécier le petit jeune qui m'a montré avec tellement de patience et puis qui était content de me faire plaisir. J'ai envie de le revoir et puis moi aussi de lui donner ce que je suis, tout simplement. J'aime bien, moi, discuter, avoir contact avec des moins jeunes, avec des jeunes. Ça briserait peut-être cette séparation qu'il y a entre des personnes âgées et des jeunes. Oui, ça peut-être. Je sais qu'ils sont très sensibles, ils sont gentils, ils veulent aider les personnes âgées. Oui. Quelle serait la bonne méthode pour apprendre le numérique à des seniors? Un atelier hebdomadaire où chacun vient avec son ordinateur et on repart du b.a.-ba. Et on accompagne, on explique, on fait, on refait et on prend des notes à mesure. Et là, aujourd'hui, on me proposerait un atelier hebdomadaire. J'irai assidûment avec un carnet et je noterai. Et est-ce que vous imaginez, par exemple, on est en train de réfléchir à mettre en place un coaching numérique mais intergénérationnel, mettre en valeur la capacité de transmettre des jeunes et créer du lien? Oui, des échanges de savoir. Ça me plairait bien, oui. Moi, je serais prête à faire un échange, à aider à l'écrit. Parce que je vois que les jeunes, ils ne savent pas écrire. C'est vraiment dommage pour eux. Moi, je veux bien faire une séance d'aide à l'écrit, un échange d'une séance de décryptage informatique. Avec grand plaisir. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Je crois beaucoup à l'exemplarité. On peut s'entraider. Non seulement il faut pour que les jeunes nous initient pour la maîtrise de la nouvelle technologie, mais en même temps pour des tas d'autres choses et qu'on puisse petit à petit avoir des ateliers d'échange pour tel ou tel sujet. Ça, c'est excellent. On ne vient pas là pour passer le temps, on ne s'ennuie pas, mais on est là pour avancer. Pour moi, la vie, c'est une flamme. Il faut souffler tout le temps sur cette flamme. Et si ça vient de la bouche d'un enfant, eh bien, cette braise-là va durer encore